c'est la cour. Bon. Ici, j'ai vécu ici. En fait, je suis Emmanuel Marcellet, comme je viens de vous le dire. Je suis journaliste. En fait, j'ai connu une enfance vraiment malheureuse à cause que je n'étais pas vraiment accepté dans la famille. J'étais toujours celui qu'on rejette, celui qui n'a pas accès à ce qui se trouve dans la maison. J'avais toujours eu le non-accès à la parole. Je me suis fait violer mon doigt. Quand je vous dis, je me suis fait violer mon doigt. Parfois, je voulais faire quelque chose. À ma manière, on me l'interdisait. Il y a eu mon père là-dedans qui a joué un rôle très important. Parce que lui, il y a eu comme une sorte de non-acceptation dans la famille. Quand je voulais me rapprocher de lui, il me refusait. C'était toujours des moments de stress, des moments de dure journée, des moments de nostalgie, tout ça. J'ai tenté à plusieurs reprises de lui rapprocher, il m'en empêchait. Je me souviens une fois, j'avais un projet de lancer un business. Je lui avais demandé de me donner un petit coup de pouce. Avant, il avait accepté, mais après, il a refusé mon offre. Il n'avait pas voulu signer le papier comme étant mon avaliseur, en pensant que s'il a signé, que j'allais déconner avec l'argent, tout ça. Et pourtant, je voulais faire mon entreprise, je voulais avoir la stabilité, mais il m'avait empêché d'avoir mon business. Et il y a eu aussi mes soeurs aussi qui me pourrissaient la vie. Quand je rentre de l'école, il y a eu des moments de tumulte dans ma vie à cause d'elle. Parfois, elle avait l'habitude de m'ennuyer souvent avec les trucs familiaux. Et aussi, il y a eu aussi des moments de problèmes avec les gens de ma famille, les parents lointains. Ils racontent des tas de choses sur moi, ce qui a dû briser les liens familiaux que j'avais. Je peux dire que je vis au quotidien dans la précarité. On ne me soutient plus dans la famille, j'ai plus accès à la parole. C'est en quelque sorte, c'est ce qui me prédomine toujours. Et tous ces tumultes dans ma vie, tous ces moments de noirceur, a su forger en moi l'instinct d'écrivain. C'est pour cela que j'ai écrit pas mal de textes qui racontent mon état d'âme, qui étalent ce que j'ai vécu. Et aussi, j'écris des textes engagés. C'est ce qui m'a forgé en tant qu'écrivain. Vous allez voir, la majeure partie de mes textes parlent de ce que j'ai vécu, comment j'aurais dû être, l'affection paternelle que j'aurais dû avoir, tout ça. L'éloignement de mon père qui me fait chier parfois. C'est pour cela que je prends des petits moments quand je suis seul à verser l'encre sur mon papier afin d'immortaliser mes moments de frayeur. Tout à l'heure, je vous ai parlé que j'avais un projet d'entreprise, que j'avais demandé à mon père de signer une pétition comme un papier afin qu'on m'octroie un prêt. Il avait refusé catégoriquement en me disant que j'allais déconner avec l'argent. C'est ce qui m'a tenu dans la boue. Ça m'a retenu dans la boue. Ça m'a tenu toujours de bas. Avec cette entreprise, j'aurais pu gagner ma vie avec. J'aurais pu trouver un peu d'argent pour investir dans les livres que j'ai fabriqués. Et comme ça, j'aurais pu en avoir un maximum d'argent avec ce petit argent que j'allais prêter à la banque. Mais il m'avait empêché de prêter cet argent. Au préalable, il avait voulu signer pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Après, il a refusé. Et puis, bon, les gens se dorment à l'intérieur au chaud, mais moi, je n'ai même pas accès à dormir à l'intérieur de la maison. Je dors dans un abri de fortune, à la cuisine. C'est là que je dors. Je dors à la cuisine. En plus de ça, je vous l'avais dit que je n'ai pas accès à la parole. Les grandes décisions qu'on prenne dans la famille, je suis toujours absent. Pour les moments de festivité, je suis toujours absent. On ne m'invite pas.
s'il y a une cérémonie nuptiale, moi je ne suis pas invité à participer. On me prend comme, pour, je pourrais dire, une ordure. On dit que je suis un sale con, je dépense mon argent, ils n'ont rien à foutre avec moi, c'est ce qu'ils me disent souvent. Je ne vais pas réaliser ma vie, je ne vais pas avoir la stabilité. Mon père avait même prononcé ces paroles en disant que vous savez que vous n'allez pas pouvoir même acheter des chaussures pour mettre. Vous allez rester cloué ici. C'est ce qu'il m'avait dit. À cette époque, j'étais vraiment de la merde. J'étais dans le besoin. J'avais besoin de l'argent pour acheter des habits, tout ça. Ils ne m'avaient pas donné de l'argent. Je me débrouillais avec mes amis pour en trouver un peu et pour acheter de quoi avertir, de quoi porter. Maintenant, quand je ne reste plus à la maison, ils disent aux gens que je suis quelqu'un un vagabond qui marche partout, qui passe partout, qui fait la lèche vitrine. C'est ce qu'il a trouvé bon à dire. Et puis, il n'a pas arrêté de m'engueuler, de me lancer des propos injustes. Ça m'a vraiment terrorisé. Il m'a mis dans une situation où je me suis dit, les choses dont il a dit, est-ce que ça ne va pas réaliser? Est-ce que le ciel ne va pas me tomber sur la tête? Je demande souvent à ça. Parfois je prie, parfois je médite, mais ma situation s'est améliorée. Avec l'encontre de mon pote Girol, ça a un peu changé ma vie. Et il y a eu les rituels, tout ça. Et ma vie a changé, sa vie a changé, et tout le monde sont contents. Mais si c'était pour mon père, je serais toujours dans la merde. Et lui, c'est comme un père pour moi, c'est lui qui m'aide, c'est lui qui m'assiste, c'est lui qui me donne du fric, tout ça, quand j'en ai besoin. Il prend soin de moi comme mon père. C'est un bon samaritain, un fils de la Providence. Il fait le boulot qu'aurait dû faire mon père. Je le respecte beaucoup. Pour vous dire que pour mes écrits, j'en ai écrit des tas de textes que vous pouvez voir sur Facebook, vous pouvez voir sur mon blog personnel. C'est Emmanuel Marcelin, writer, en anglais qui veut dire écrivain.blogspot.com. Là, vous aurez accès à tout un éventail de textes que j'ai écrits, des textes engagés, des textes socio-culturels, des textes aussi de la poésie, j'ai fait de la poésie. Et j'écris aussi des textes en prose, des essais, tout ça. J'ai prévu de sortir mon livre d'ici l'année prochaine parce que je vais planifier à faire une bonne signature. Vous savez qu'ici c'est difficile un peu en Haïti, mais d'ici l'année prochaine je sortirai mon bouquin. Comme ça vous en aurez accès avec mon bouquin qui est déjà en version électronique et en version dure. Aujourd'hui il y a ma mère qui est souffrante, elle est hypertendue et diabétique. Elle souffre de la diabète, elle est paralysée. Ça me gêne un peu de la voir ainsi, de le voir ainsi. Je sais que elle ne va pas être guérie, mais avec, je veux dire, la thérapie, elle va se sentir mieux. Mes préoccupations, c'est que pour que ma mère soit en pleine forme, mais maintenant, je n'ai pas de fric, je ne peux pas pouvoir lui payer la thérapie, tout ça. Mais quand j'aurai du fric, peut-être que je lui paierai la thérapie. Et aussi, il y a la famille aussi. Je m'inquiète un peu pour la famille, parce que quand je dis pour la famille, parce que mon père est dans son silence, il ne veut plus me parler, m'a laissé la parole. Et moi non plus, je reste dans ma combine. Mais ce que je voulais, c'est qu'on soit en harmonie, l'équilibre. Parce que quand on fait de la spiritualité, on doit être en harmonie avec tout le monde. Quoi qu'il m'a fait du mal, je n'ai pas de haine contre lui. C'est plutôt de l'amour que j'ai pour lui. Je ne l'aimerais pas, mais je l'aime. Il m'a fait du mal, mais j'accepte ce qu'il a fait. Alors, sur ce qu'ils ont fait, je crois que les trucs qu'ils m'ont fait m'ont forgé un homme. Pas me durcir, mais quand j'ai eu des obstacles, ça m'a un peu transformé en me faisant pencher sur mon côté subtil, mon côté, je pourrais dire, où les gens n'ont pas accès, à me transformer en l'homme que je suis aujourd'hui. Ça va. Un peu plus fort.
connais très bien Emmanuel. Emmanuel est quelqu'un de sérieux. Je lui fais confiance. C'est quelqu'un qui sait gérer l'argent, malgré tout ce que les gens pensent ou disent. On peut lui faire confiance. Il saurait gérer un business aussi, car il a la tête pour ça. Non, je crois que de toute façon Emmanuel c'est un bon parti pour un certain investissement. Et je pense que les gens ne pourraient en aucun cas le regretter. Ok, merci Girol. Ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau. Ça a été un plaisir. On vous dit merci. J'espère que Emmanuel comprendra que ce que vous dites, c'est gentil de dire ça.